Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 21 novembre 2023. C'est parti. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre dans la communauté de la crypto family, sur eToro comme sur X, au Discord. Très vite. Aujourd'hui sur le top chaîne, nous avons Liquid qui vient de passer devant Ethereum, Tron, toujours Solana, Avalanche, Arbitrum et Omni qui se joint au top 8 en 7ème position. Concernant le SP500, nous sommes maintenant en vague 5 avec deux petits objectifs. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici en unité de temps daily avec un objectif à 4713 et un deuxième objectif à 5089. Comme vous pouvez le voir, nous avons également avec notre indicateur une forte zone de supply au niveau des 4713, ce qui nous fait privilégier pour l'instant cet objectif. Le Nasdaq, lui, devrait poursuivre également vers les 1,618 de la vague 5. Tant que le Nasdaq et le SP500 sont haussiers, il paraît logique que le Bitcoin soit également haussier. Concernant le Bitcoin en 3 jours, comme vous pouvez le voir, nous avons ici deux très jolies formations qui nous permettent d'envisager deux types de target 2 et ces deux targets se trouveraient dans la zone des 0,618 au 0,785 de Fibonacci. Et pour l'instant, à court terme, nous pourrions repartir sur une petite ABC corrective avant de finaliser notre impulsif haussière. Lorsque l'on zoome toujours en 3D, on peut s'apercevoir que nous avons ici notre rectangle de 0,618 au 0,786 en attendant le dernier objectif de vague haussière. Le total crypto market est en train d'essayer de passer au-dessus de sa résistance pour éventuellement faire un retest. Maintenant, il va falloir regarder si nous sommes sur en effet un bull trap avec un manque de volume et on réintègre et on continue à latéraliser à l'intérieur du wedge, ce qui au final nous donnerait peut-être un bear flag avec la possibilité de repartir plus bas, ou si au contraire nous ne faisons que retester la résistance comme un support avec de forts volumes qui pourraient atteindre un pic haussier et nous permettre de revenir chercher cette haute zone de supply. Il faut maintenant monitorer les volumes. Et sur le total 2, donc je vous montrais ce graphique il y a quelques semaines déjà avec cette accumulation de week off. Donc ici un SC, un ST, la formation du spring est totalement optionnelle sur une accu de week off. Donc on n'a pas besoin de la partie C, auquel cas on part directement du ST vers un SOS. C'est ce que nous pourrions éventuellement faire avec ces parties de test pour venir chercher le SOS actuellement. Ça sous-entendrait donc une petite latéralisation avec éventuellement un objectif de 24 pour travailler la zone de LPS et repartir fortement aussi ensuite. Et sur le total bas, donc nous avons également une cassure de notre zone de range avec la même formation de vague 3 qui pourrait éventuellement casser et obtenir un break-up structure ici, ce qui nous permettrait de monter directement dans la zone des 0,718. Si nous cassons, on devrait voir une magnifique alt saison. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, tout est la correction à part SKL et BNB. Un tout petit peu de positif sur le BCH. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la semaine, on obtient des moins 15 et moins 21 sur ZRX, à suivre Matic 16,8. Il serait intéressant si on passe sous les 30% de profiter de cette belle correction pour pouvoir repartir forcément plus haut. Solana, donc comme prévu, nous devrions avoir cette petite correction pour pouvoir continuer ensuite vers les 78,83. Nous sommes toujours en territoire d'oversold. La correction pourrait nous ramener à ces trois objectifs-là pour la vague 4 avant de continuer sur la vague 5 pour les 78,83. Celles et ceux qui souhaitent étudier un petit peu les cartes et les graphiques, vous pouvez utiliser mon lien de référencement qui se trouve dans la description de la vidéo et obtenir une réduction de 15 € sur votre abonnement TradingView. Concernant l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, nous avons fait une 2, une 3, une 4 en correction plus forte donc que la petite 2 pour poursuivre sur une vague 5 avec un objectif à 2170 au 1,618, ce qui nous permet d'imaginer un ETH BTC ici en canal descendant avec un objectif au 1 pour 1, donc en ABC ici avec un 1 pour 1. Bien sûr, on a également l'autre objectif en 1,618, mais pour l'instant, on devrait maintenir parfaitement le 1 pour 1. Auquel cas, en repartant à la hausse, qu'est-ce que l'on a? On aurait un Ethereum qui surpasserait le Bitcoin et donc une halte saison exactement comme on vient de voir juste avant. Donc ça corrobore l'information précédente. Et pour Flair, donc nous avons fini l'ABC. Pourrions être en ce moment en train de faire un petit 1-2 puis 1-2 et là partir sur une vague
3 à l'intérieur de notre vague 3, donc à l'attaque de la prochaine zone de supply. Concernant FTM, pareil, nous avons fait un ABC. L'idée sur le C pourrait être de revenir chercher la zone de supply pour pouvoir repartir à la hausse. Pour l'instant, dans tous les cas, nous sommes repartis sur du haussier. Et concernant le BCH, donc vague 1 et vague 2 en construction, il nous restera bien sûr la 3, la 4, la 5 pour réintégrer le triangle de compression. Le triangle de compression devrait nous emmener à venir chercher la zone de supply qui est la médiane de notre triangle de compression. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu une forte A, B, C. Et maintenant, l'impulsive haussière en construction. Sur fil, pareil, nous avons eu une jolie hausse, 1, 2, 3 en vague. La vague 3 n'est peut-être même pas finie encore et en construction. Auquel cas, on repousserait la vague 4 un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, dans tous les cas, au vu de ce que nous avons déjà comme poussée, on pourrait imaginer une target au 1,618 aux alentours de 6,06. Et concernant UMA, pareil, nous avons deux jolies targets en 1 et en 1,618 que vous pouvez voir ici. La première nous emmènerait sur cette zone de supply avec un break-off structure de celle-ci, et la seconde nous permettrait de revenir tester donc cette trendline baissière en convergence avec cette forte zone de supply. SKL, nous avons eu énormément de break-off structure, un très fort volume. Est-ce que ce volume sera suffisant pour casser également celle-ci? Ce que l'on pourrait très bien avoir ici serait une vague 1, une vague 2, et auquel cas on partirait sur une vague 3. Vague 3 qui commencerait bien sûr par une 1, une 2 à l'intérieur pour pouvoir venir retester éventuellement cette trendline et ensuite repartir à la hausse sur une forte 3. Au niveau de notre RSI moyen, nous sommes à 47 aujourd'hui, avec la plupart des cryptos qui se reposent comme on l'a vu sur le crypto bubble. La plupart sont actuellement en rouge et en correction. Le BTC est passé de la limite de strong à neutre, comme vous pouvez le voir ici avec le TH. Tous les deux sont en attente de récupérer de la dominance pour entraîner le marché dans une belle altcoin saison. Si vous obtenez des informations intéressantes pour votre stratégie de trading dans la quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour rejoindre l'ensemble de la communauté de la crypto famille. Concernant le calendrier économique, comme on l'a vu hier, aujourd'hui, les informations de 16h pourraient être intéressantes pour le marché américain, y compris le discours de Mme Christine Lagarde pour le marché européen, mais l'information que l'on attend tous, c'est le compte rendu de la réunion du FOMC à 20h. Donc le marché pourrait très bien être en latéralisation comme ça jusqu'à 20h, et à partir de 20h on devrait retrouver une très belle volatilité. Donc pour demain à 14h30 et 16h30, on devrait avoir également des informations intéressantes au niveau des États-Unis, les commandes de biens durables donc pour le mois d'octobre, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et le stock de pétrole brut. Donc on pourrait voir un petit peu de volatilité également demain aux alentours de 14h30, 16h30. Aujourd'hui, pour le mois de novembre, le Bitcoin a un retour sur investissement de 7,75%, alors que l'Ethereum, lui, est à 10,88%. Sur la carte des liquidations, on voit bien, comme c'était prévu, que nous redescendions aux alentours des 37 235 $ pour liquider cette zone-ci, sachant que maintenant, la prochaine zone haussière se trouve aux alentours des 37 989 $. Sur la carte des 24 heures, on peut voir que nous avons 37 815 et 37 930 en forte zone haussière, mais qu'également toute la liquidité ici à 37 254 a été récupérée par les market makers, exactement comme ici, alors que là au nord on s'était arrêté un tout petit peu avant la partie haute, donc ce qui peut paraître être un très bel objectif pour la prochaine vague. En mensuel par contre, donc la correction de cette forte vague 1 devrait nous ramener aux alentours des 34 000 pour pouvoir récupérer la liquidité présente à 33 979 $. Et concernant les 24 dernières heures, nous avons eu 50 365 traders de liquidés pour un total de 110 millions et 75 millions de longues pour 35 millions environ de cours. Sur notre top 10 crypto, le Bitcoin reprend des couleurs et passe en vert alors que l'Ethereum est toujours en attente. Comme on peut le voir, la plupart des cryptos sont en latéralisation pour l'instant, avec un Bitcoin qui se trade aujourd'hui aux alentours de 37 223 pour un Ethereum toujours au-dessus de la barre des 2000. Le Toncoin continue à pousser la porte d'entrée du top 10 derrière Tron qui se gère à 0,1017. Concernant le Fear Index, nous sommes aujourd'hui à 71, toujours en mode grid. Le marché poursuit tranquillement en attente des chiffres de ce soir du MC. Et concernant le CBBI, nous sommes à 54, aujourd'hui 21 novembre 2023. Comme vous pouvez le voir, nous conservons toujours 2 flèches oranges pour 3 flèches vertes et nous sommes toujours très proches du niveau auquel s'était déclaré le Covid. Donc nous continuons à monitorer toutes les informations. Concernant notre index d'altcoin Bitcoin Saison, nous sommes à 39 toujours en zone neutre, en attendant un mouvement du marché très certainement ce soir à 20h. Le Bitcoin continue à gérer sa place pour notre top 50
50 sur les 90 derniers jours, toujours en première partie de ce top 50 avec aujourd'hui plus 41%. Juste derrière, ADA qui se trouve à 43,2%. SHIB est à la limite de repasser dans le rouge. Concernant les plus gros volumes aujourd'hui qui sont tradés, vous avez Storge sur les 30 derniers jours à plus de 105%, Sushi à plus de 97%, NIR Protocol donc à 85%, l'Ethereum à 26% et le Dogecoin 47,3%. Plus que 150 jours pour le prochain halving du Bitcoin. Nous approchons les 89% de tous les Bitcoins minés pour ce cycle. Je vous rappelle que la date attendue est aux alentours du 20 avril 2024. Donc les amis, pour la journée, nous sommes toujours en attente. Le marché devrait latéraliser tranquillement jusqu'à ce que monsieur Jérôme Powell prenne la parole et nous donne les dernières informations concernant le FOMC. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos et préparer vos stratégies pour vos prochains trades. Je vous souhaite d'excellents trades à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.